Amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous, c'est l'Église évangélique du Béréen qui prend engagement devant bon Dieu pour rester en bas contrôle Saint-Esprit à prêcher à enseigner doctrine Christ là sous Chanel ça. Tant pis, leur fait entendre un enseignement ou bien un message qui fait plaisir. N'a demandé ou liker vidéo, commenter et partager la cloche pour être capable de bénir. Si vous voulez contacter nous, adresse nous sous vidéo. Alors aujourd'hui, nous avons commencé une série de présentations sur qui laisse qui Saint-Esprit. Donc, nous avons commencé, comme nous dit, étudier qui laisse qui Saint-Esprit. Il y a des gens qui croient, qui disent et croient que Saint-Esprit c'est une force seulement. Il y a des gens qui disent et croient que le Saint-Esprit, et comme on parlait de la troisième personne de la Trinité divine, et yo croient et yo pensent que Saint-Esprit c'est comme si c'est une force que le Père ou le Fils utilisait, effectivement. Alors, manque de connaissance ça à propos du Saint-Esprit, li tellement fort dans l'église que croyants li convin sembler un moun qui pas gen Saint-Esprit, soit le croit pas gen ou bien li comprendre que le pas gen, ou du moins li comprendre que alors le Saint-Esprit l'abdia et puis il vient nous l'esprit faible dans la vie. Et donc m'vle comprendre automatiquement que ou comprendre qui est qui Saint-Esprit. Ou connaît qu'ils sont personne et que vous gagnez dans la vie et puis ou remarquer la différence. Ou remarquer comment présence li a rempli et comment l'a agi dans la vie. Parce que Saint-Esprit c'est pas un simple bagay ou mot répété, comme nous dit, c'est une personne. Et en tant que tel, en tant que personne, ou besoin non seulement gagner dans la vie, comme moi dis depuis à la conversion, il commence à agir dans la vie, et puis pour marcher selon lui-même. Comme l'apôtre Paul dit, en Galates chapitre 5, le verset 25, si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Et maintenant, lorsque vous commencez, n'est-ce pas, vivre et marcher par l'esprit, le Saint-Esprit, et donc, les vini, n'est-ce pas, et pour même une réalité, comme si présence li, n'est-ce pas, a agi dans vous-même et l'a agi, l'a dirigé. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est ça n'a pas, je dis, le Saint-Esprit est une personne de la Trinité divine. Là, nous dit personne, qui ça nous voulait dire? En fait, le Robert, lui reconnaît que une personne, c'est dans pléiade de définition, mais il reconnaît qu'une personne, c'est un être auquel est reconnue la capacité d'être sujet de droit. Li reconnaître personne civile, li reconnaître personne morale. Donc, pas simplement un individu comme si un monde qui a un corps, etc. C'est pas le corps qui identifie une personne, seulement qui identifie une personne. Alors, c'est la définition du Robert, du dictionnaire Robert. Maintenant, en fait, il y a l'autre document qui est plus lui-même basé sur la Bible, c'est l'encyclopédie biblique. Libéral dit une personne, en fait, c'est un être, tout, il est d'accord, c'est un être. Il est d'accord que une personne, même dans la Bible, c'est un individu. Une personne, tout, c'est la vie de quelqu'un, etc. Mais,
théologiquement, lorsque nous parlons d'une personne en tant que, n'est-ce pas, alors, nous parlons de cet esprit en tant que personne, nous parlons de Dieu en tant que personne. Et nous reconnaissons que c'est un être, très certainement, mais nous reconnaissons que il y a trois gros caractéristiques qui n'ont une personne. Donc, trois gros caractéristiques, ça, c'est la volonté, c'est la sensibilité ou bien l'émotion, ou bien les émotions, et c'est l'intelligence. Donc, dans le cadre étude nous aujourd'hui, là nous dit le Saint-Esprit est une personne, c'est une personne, donc nous avons besoin de montrer que le Saint-Esprit gagne une volonté, le Saint-Esprit gagne émotion ou bien sensibilité, le Saint-Esprit gagne intelligence. Maintenant, ces trois caractéristiques en théologie, trois caractéristiques en matière d'études bibliques, c'est eux-mêmes qui prouvaient une personne. C'est même Jean pour l'éternel Yahweh. Maintenant, c'est par ça, lorsqu'il a parlé de lui, et on va reconnaître que lui, c'est une personne, Jésus-Christ, tout, et son personne, maintenant le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors, nous gagnons 2 points pour nous capables de montrer que Saint-Esprit, c'est une personne. Premier point, lui, c'est une personne, comme nous sommes dit, parce que lui possédait émotion, intelligence avec volonté. Rapidement, nous capables de lire ces textes de la Bible. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains chapitre 8, versets 26 et verset 27. Et puis, m'appli dans Romains chapitre 8, verset 26 et 27, m'appli le français courant pour même ou mettre suivre ou même captant de nous dans Bible. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Alors ici, il montrait que le Saint-Esprit participait avec il montrait la sensibilité du Saint-Esprit. Elle montrait un peu de l'intelligence, tout, mais elle montrait la sensibilité du Saint-Esprit. Cela veut dire, pendant que n'a prié, nous pas connaît ça pour nous demander effectivement, parce que nous pas connaît qui ça qui est bon, Dieu. Et qui ça le Saint-Esprit fait qu'on est les compatir, les prend, n'est-ce pas, les sensibilité, les venir bon côté nous, et puis qu'on est ça lui fait, les prier pour nous. Et puis qui prière les nous prière qui n'a désir, qui n'a volonté bon Dieu. Alors participer avec douleur nous par des soupirs, n'est-ce pas, ou pas capable de dire dans parole. Et puis l'autre texte qui montrait que qui montrait maintenant le Saint-Esprit c'est une personne, c'est là où lit par exemple 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 et 11, libéral montre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, possède de l'intelligence. Nous toujours dans 1 Corinthiens 2, et puis on a commencé depuis le verset 9, il dit, comme le déclare l'Écriture, moi toujours appelé dans français courant, ou capable dans l'autre Bible français pas ou bien dans l'autre Bible pas ou, ce que nul
ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, et à qui nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par l'Esprit. Et puis, on a continué verset 10, il dit, l'Esprit peut tout examiner, souligner, l'Esprit peut tout examiner. L'Esprit peut tout examiner. Et puis, ensuite, le verset 10, oui, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Le verset 11, dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Alors ici, il est question de l'intelligence. Il est question de l'intelligence. Donc, ça passe là. Il montre que, en 1 Corinthiens, le chapitre 2, en fait, bagaille que bon Dieu réservé pour les gens qui croient dans lui, c'est bagaille qui ne va jamais monter dans quel homme. Le verset 9, c'est comme ça, et ça fait un pile monde qu'on utilise lui pour montrer que bagaille que bon Dieu serré, etc., c'est bagaille qui ne va jamais monter dans quel homme. Cependant, l'Ibre dit que qui ça Saint-Esprit fait? Saint-Esprit révèle yo. Saint-Esprit révèle, ça veut dire non seulement la volonté là-dedans, mais il y a intelligence. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit peut tout examiner. Or, celui qui examine, qui sonde, comme le dit Louis II, c'est celui qui a de l'intelligence pour connaître, n'est-ce pas, pour comprendre que telle ou telle chose, ou en mesure, n'est-ce pas, pour connaître, et puis l'y révéler au lit. Et c'est une raison qui fait que le Saint-Esprit l'y a révélé en pile bagaille qui sortit dans mon Dieu. Maintenant, le verset pour encore prouver la personnalité du Saint-Esprit, et c'est 1 Corinthiens chapitre 12, et puis le verset 11. Maintenant, ça, libre à l'utiliser même le verbe pour montrer que le Saint-Esprit a de la volonté. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Allons rapidement regarder ce verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, pour le contexte, nous ne pas lire tout, depuis le verset 4 là, il a montré que les dons qui gagnent dans l'église, c'est le Saint-Esprit Bayo. Maintenant, le verset 11, il dit, c'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Alors, ici, il produit tout cela, n'est-ce pas? Il donne les dons, et puis, non seulement il produit tout cela, ça veut dire ce sont ses œuvres, et puis le français courant encore il dit il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Amen. Ok? Donc non seulement il produit les dons et puis il produit la capacité et puis il accorde. Maintenant comment l'accorder? Il accorde selon Jean lui-même lui voulait. Pour qui ça? Parce que c'est les mêmes qui ont dirigé l'église là. Pas vrai? Donc, les connaît qui don pour le bon moins, les connaît qui don pour le bas et tel, les connaît qui don pour le bas ou l'autre. Amen. Et puis, les baillots selon Jean le voulait pour que l'église soit capable bien marcher. Ici, donc, c'est la volonté du Saint-Esprit. Et puis, le dernier texte, en fait, il y a plein de textes, mais par exemple, il y a le texte de Acte 13, et en pile monde nous connaît. Acte 13, côté que, n'est-ce pas, dans Acte 13, vous allez joindre, côté que, le Saint-Esprit va parler. Luc nous rapporte, le Saint-Esprit parlait pendant un moment de prière, et puis il dit, et monsieur et dame, monsieur qui est dans la prière, mettez-moi à part, Acte 13, verset 1 et 2, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les montrer carrément, c'est les mêmes qui étaient choisis, Paul avec
Barnabas, et non seulement choisi, li décidé qui côté pour y aller. Voilà. Donc, cette capacité de décision vient d'une personne. Ce n'est pas d'une force. Alléluia. Et puis, le dernier texte que nous avons, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 30. On va aller dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, pour nous, ouais, n'est-ce pas, encore des informations, pour nous capables bien des informations à propos du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, et puis, nous capables, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie, amen, il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Alors, ce que, n'est-ce pas, nous voulons ici comprendre, Libral dit, n'attristez pas, n'attristez pas. Or, celui qui peut être attristé, c'est qui? Alors, c'est quoi? C'est quelqu'un, alors, c'est qui? C'est quelqu'un qui possède une sensibilité. C'est quelqu'un qui possède des émotions. S'il est capable content, s'il est capable triste, ça veut dire qu'il gagne émotion. Alors, le Saint-Esprit possède des émotions. Hein? Alors, ici, où est là que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, gagne les caractéristiques d'une personne. Caractéristiques d'une personne. Les caractéristiques d'une personne, ce sont la volonté, les émotions, ou bien la sensibilité, et ensuite l'intelligence. C'est un être, c'est une personne. Deuxième point, où elle a donné, dans le cadre qui est le Saint-Esprit maintenant, c'est le Saint-Esprit, il est venu pour le remplacer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit venu pour le remplacer Jésus-Christ. Or, nous connaissons que Jésus-Christ est une personne. Nous suivons. Nous connaissons que Jésus-Christ est une personne. Maintenant, si Jésus-Christ est une personne indiscutablement, eh bien, celui qui le remplace ne peut pas être une chose. Amen. Celui qui le remplace ne peut pas être une chose. Lisons avec moi les textes où Jésus parle du Saint-Esprit qui devait venir le remplacer. En Jean, le chapitre 14, les versets 16, il va dire, en Jean, le chapitre 14, les versets 16 et 26, Jean 14, versets 16 et 26, où Bral que Libral dit que la prié papa pour que, n'est-ce pas, l'y voyez, n'est-ce pas, l'autre consolateur. Jean, le chapitre 14, et le verset 16 d'abord, chapitre 14, le verset 16, il va dire, n'est-ce pas, le verset 16, je demanderai, alors toujours dans le français courant, moi utilisé aujourd'hui, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, et soulignez pour moi quelqu'un d'autre, pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est le verset 16. Maintenant, le verset 26 de Jean chapitre 14, le verset 26, il va dire, celui qui doit venir, celui qui doit vous venir en aide, viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Alors ici, dans le texte, ce qu'il faut retenir ici, amen, suivez, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus qui parle du Saint-Esprit qui devait venir, il parle de lui en tant qu'un autre consolateur. Cela veut dire, d'abord, Jésus se considérait comme étant le consolateur de ses disciples. Et il dit, le Père, alors, le Père enverra un autre consolateur. Alors ici,
Pour comprendre le Saint-Esprit, effectivement, est une personne comme Jésus-Christ. Alors, ici, dans le terme autre qu'il utilise, gagner là-dedans, n'est-ce pas, un enseignement assez profond. Pour qui ça? Parce qu'en grec, gagner deux mots pour utiliser pour parler de autre. En grec, il y a deux mots pour utiliser pour parler de autre. Alors, oui, deux mots où utilisés pour parler de autre, surtout dans la Bible. Et vous voyez que il y a un mot utilisé, c'est hétéros. Maintenant, il veut dire autre, mais il veut dire autre en termes de qualité. Il y a un autre mot que vous utilisé, c'est allos. Il veut dire autre en termes de quantité. Par exemple, l'apôtre Paul t'a parlé d'un autre évangile. Et puis, après ça, il va dire, pas l'autre évangile. Alors ici, l'elle dit un autre évangile, il a utilisé hétéros. Ça veut dire autre en termes de qualité. Et Jésus lui-même l'a utilisé autre ici, l'utilise. Alors, c'est premier côté, apôtre Paul, premier autre là, c'est en termes de qualité. Maintenant, Jésus l'a parlé, l'a dit un autre consolateur, l'utilisait alos. Un autre en termes de quantité. Cela veut dire, l'autre, c'est un l'autre qui c'est pas même, non, c'est pas ça? En termes de quantité, c'est un l'autre qui et non seulement l'autre là, et puis qu'on a le travail que l'a fait comme nous soutenons dans le texte. Donc, le Saint-Esprit, il est venu pour remplacer Jésus. Mais écoutez, une force pas qu'à venir remplacer un monde. Amen. Une force pas qu'à venir remplacer un monde. Ou d'accord, Jésus son personne. Mais une force pas qu'à venir remplacer un monde. Donc, alors, une personne qui peut venir remplacer un père, une personne, une force pas qu'à venir remplacer une personne. Ok, donc, c'est ici le texte pour prouver que, pour montrer que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il était venu pour te remplacer Jésus-Christ, qui est une personne. Donc le Saint-Esprit est une personne. Et puis, c'est encore Jean, chapitre 16, verset 15 et verset 16, ou capable lire, et il encore parler. Toujours en Jean, le chapitre 16, verset 15 et verset 13 et 14, il dit, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, encore, on va toujours joindre les activités d'intelligence, de volonté du Saint-Esprit, etc. Mais ça me devait montrer ici, dans le texte, que Jésus voyait cet esprit pour remplacer. Et puis, lui-même en tant que personne, donc le Saint-Esprit vient en tant que personne pour remplacer Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est une personne. La question était, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas de l'énergie. Amen. Le Saint-Esprit possède de l'énergie. Le Saint-Esprit donne de l'énergie.